À l'heure où Macron veut nous emmener dans la guerre. Cette guerre est complètement stupide. Quoi qu'au fond de moi, c'est du bluff. Macron fait vraiment du bluff. Il essaie de ramasser le maximum de fonds, soi-disant pour réarmer la France. En fait, il n'en a rien à faire. En plus, il veut céder son parapluie nucléaire, il veut le céder, le partager, donc pas du tout. Donc il veut simplement faire une espèce de cagnotte commune et déléguer la défense de l'État français à plus haut, en espérant, lui, qu'il accède encore à plus haut pour pouvoir... voilà. De toute façon, il s'en met plein les poches en achetant des armes. Très optimiste parce que je suis dans beaucoup au niveau de la province, je suis dans beaucoup d'institutions et je vois que ça bouge et que ça se remplit petit à petit, pas seulement les patriotes, mais partout, toutes les associations, même si ce ne sont pas des partis, des associations de gens bénévoles et qui sont vraiment, qui en ont marre, qui attendent que ça pète quoi, en fait. Et les problèmes les plus cruciaux pour ces gens-là? Les plus récurrents, je dirais, c'est quand même, pour nous là-bas, c'est le pouvoir d'achat, parce que c'est le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, hein, c'est terrible, parce qu'on fait des kilomètres, il n'y a pas de transport en commun dans les provinces, forcément partout, et donc le prix de l'essence est très dur, ça bloque tout le monde. C'est pas pour rien qu'on est arrivé à des telles sommes. Hein. Quand il y a une manifestation, les transports sont en grève et les prix de l'essence augmentent. Hein, mais le phénomène de la guerre là, actuelle que Macron veut nous imposer, est-ce qu'il mobilise? Alors là, je ne peux pas dire vraiment parce que je suis parti, j'ai quitté Carcassonne il y a 1 mois et demi maintenant, donc je ne sais pas. Oui. Mais en tous les cas, je suis parti des gens à qui ça ne fait absolument pas peur. Hein. Macron a toujours raté ce qu'il voulait faire et de toute manière, si on écoute les techniciens de l'armée de la guerre, c'est totalement impossible. Quoique c'est totalement impossible. En France, on ne tiendrait pas, l'Allemagne ne tiendrait pas, et la Russie non plus. La Russie, elle est très très forte, mais elle est sur l'Ukraine et elle est fatiguée. Elle est fatiguée, voilà. Donc, et surtout, tout ce qu'il raconte, c'est des mensonges. Tout est mensonge. Même sa vie privée est un mensonge. Oui, aussi, oui. Est-ce que ça gêne, ça, les Français, le fait que... Oh, je pense pas, non. C'est pas un phénomène qui pourrait... C'est du plus, mais bon, il y a d'autres choses à régler d'abord, en fait. Hein. Mais il faudra en parler à un moment donné, oui. Parce qu'il y a aussi le fait de l'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que ça... ça c'est assez énorme, par contre. Moi, je le sens parce qu'en fait, je fais partie aussi des masques blancs et on travaille beaucoup là-dessus. Hein. Pratiquement toutes les 3 semaines, on fait une manifestation des masques blancs à Carcassonne. Les masques blancs, c'est quoi? Alors c'est une association qui s'est créée il y a quelques années, en même temps pratiquement que les Gilets jaunes, ou plutôt que le problème du pass. Et on est déguisé, on est en blanc, totalement en blanc, avec des masques blancs, et on se promène de manière silencieuse, très pacifiste, et on a des grandes affiches écriteaux, et on traverse la ville, et puis on reste en place, les gens nous voient, on discute, et c'est très très porteur les masques blancs. Ouais. Et les masques blancs, donc ils discutent de tous les phénomènes, de l'éducation à l'école. L'éducation, autrefois c'était surtout l'éducation à l'école, effectivement, et puis aussi les problèmes de Covid, évidemment, enfin de vaccination folle, quoi, des enfants, et puis les conséquences qui ont... Et les effets. Est-ce que vous voyez des effets vraiment? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens que vous connaissez? Moi, j'ai vu pas mal d'effets chez les Gilets jaunes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu âgées et qui ont été vaccinées et inoculées vraiment beaucoup. Et là, on a perdu 3 personnes cette année. C'est des gens qui étaient en pleine forme, dont un viticulteur qui était arrivé, et là, toujours pour la même raison, hein, cardiaque, alors que ça allait bien avant. Alors, on n'a pas de preuves, mais bon, quand même, ça... Voilà, on ne se pose pas trop de questions, on voit bien le problème. C'est comment votre prénom? C'est Jim. Jim. Oui, Jim de Carcassonne. Jim de Carcassonne, voilà, c'est ça. Merci. Merci.